Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Daniel Martial Henry, le président du Modem, est en plateau avec nous. Daniel, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Je salue les Mahorais et les Mahoraises, toute la population de Mayotte qui nous regarde. Et qui nous écoute. Merci d'être avec nous ce matin, Daniel, président du Modem, on vient de le dire, pardon, à l'instant. Toilettage institutionnel, ça va être le thème de ce temps de parole. Alors, je vais avoir une question toute simple. C'est un mot qui peut paraître un peu compliqué pour certains qui nous écoutent ou pour nous. C'est quoi le toilettage institutionnel? Ça veut dire quoi, en clair? Alors, déjà, ce n'est pas le mot qui m'importune, hein, mais c'est plutôt le contenu. Hein. Oui. Donc, le mot est ce qu'il est et le contenu, ça n'est une autre chose. Hein. Ouais. Donc, il est vrai que c'est la troisième fois que nous abordons ce sujet. Et donc, sur le toilettage institutionnel, j'ai l'impression ou je pense que la population commence vraiment à être très attentive par rapport à ça, parce qu'on a caché beaucoup de choses. Le toilettage institutionnel, c'est quoi? Le mot toilettage en lui-même, dans le dictionnaire, le petit Robert, c'est des petites corrections, d'accord? Des petits amendements, des petites corrections. Mais ici, le toilettage institutionnel renvoie carrément à un changement de statut. De Mayotte? De Mayotte. Ce n'est pas un toilettage, mais c'est plutôt une réforme. C'est carrément une réforme institutionnelle. C'est-à-dire changer le statut de département à un autre statut. Et là où j'ai dit qu'on a caché beaucoup de choses au Mahorais, c'est que en juin 2016, plus précisément le 28 juin 2016, le président du Conseil général a émis à l'Assemblée une motion. Déjà, une motion, c'est souvent un document signé par plusieurs personnes, mais ici, la motion a été signée seulement par lui-même. Hein. Donc, dans ce cas-là, quoi, cette motion? Dans ce cas-là, on parle plutôt de vœux. Donc, cette motion dit clairement qu'il faut changer le statut de Mayotte. Ici, il est écrit une définition du nom de cette collectivité comme collectivité territoriale de Mayotte au lieu de département de Mayotte. Ceci en l'instar des deux autres collectivités territoriales de même nature, Guyane et Martinique. Voilà. C'est-à-dire que là, ça veut dire quoi, en clair? Pour bien ça veut dire en clair qu'il est mandaté par le conseil, par les élus du conseil départemental. Donc c'est une motion qui a été effectivement approuvée par l'ensemble des élus, sauf Daniel Zaidani, Ben Youssouf Chihaboudine, avec deux abstentions, Noman Ouseni et Ahmed Atmani Douchna qui étaient absents mais qui avaient donné procuration à Noman Ouseni. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les anciens élus, ceux qui sont expérimentés, ont désapprouvé ce texte. Et donc, ici, en juin 2016, les élections ont eu lieu en 2015. Donc, on est à un an jour pour jour, des élections. D'accord? Donc, le président du Conseil général a profité de la situation frais et moulue de l'ensemble des élus qui étaient là, c'est-à-dire une forme d'inexpérience, excusez-moi du terme, donc pour glisser ce document qui n'a jamais fait l'objet de discussion avec aucune formation politique ni avec la société civile ou la population. Ce que vous dites là, c'est issu de documents qui sont publics, consultables par tout le monde. Donc c'est une délibération. Là, on n'invente rien, on raconte rien, c'est on ment pas. C'est la délibération numéro 2016-000-99 du 28 juin 2016, approuvé, publié le 11 juillet 2016 et approuvé par le contrôle de légalité le 29 juin 2016. Donc, alors en clair, ça veut dire quoi? Que à cette date-là, les élus du conseil départemental ont donné procuration au président du conseil départemental pour changer le statut de Mayotte. Est-ce que c'est ça? La délibération dit exactement en article 2 de donner mandat au président du conseil départemental pour mener au nom du conseil départemental toute discussion utile à l'ouverture de ce chantier institutionnel
et négocier les ajustements et évolutions des compétences évoquées. Donc, et puis en article 1, acter l'évolution institutionnelle de Mayotte en collectivité territoriale unique régie par l'article 73 de la Constitution, à l'instar de la Guyane. C'est pour ça que l'intersyndicale, les collectifs aujourd'hui ont mis dans leurs revendications interdiction de toucher au statut. Ce qui est étonnant, Patrick, c'est que pendant 2 ans, il y a eu mutisme dans cette affaire. Personne n'en a parlé pendant 2 ans, parce que justement, ça fait partie de la politique du président du Conseil général de faire passer clandestinement sa réforme. Non, légalement. Ça a été fait légalement. Oui, mais il n'a pas communiqué. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai discuté avec un élu du Conseil général, je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez voté ce texte? La personne en question me disait qu'il ne l'avait même pas lu. En fait, donc la motion a été signée par lui tout seul. C'est une démarche voilà, qu'il engage tout seul. Mais effectivement, maintenant, ça engage les autres élus du moment où ils l'ont approuvé. Alors, Daniel. Donc, ce que je voulais dire, Patrick, c'est que, excusez-moi, c'est que il a fallu que le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite en Guyane, pose la question à savoir, est-ce que les Mahorais sont fiers de leur statut? Mais attendez, Emmanuel Macron, au moment où il dit ça en Guyane, ce document dont vous parlez était déjà signé. Ce document était déjà... Emmanuel Macron n'était pas encore président, il était démissionnaire. C'est-à-dire que quand il était président, justement, c'est à partir des allégations du président de la République en Guyane qui a attiré l'attention des Mahorais et qui ont compris qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y avait un problème. Et c'est à partir de là que la population a commencé, et d'ailleurs on a commencé d'abord à s'attaquer au président de la République. Moi j'apprécie bien l'action du président de la République, mais quand un président de la République arrive, c'est qu'en 2016, quand la délibération a été prise, c'est que déjà lui, il n'était pas au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Mahorais qui disent que ce président est en train de ramer à sens inverse par rapport à notre alors qu'il s'appuie sur quelque chose qui a été... Alors qu'il s'appuie sur un document du président du Conseil général. Et donc, j'ajoute, Patrick, si vous me le permettez, c'est que durant les grèves que nous avons connues récemment avec le CODIM et l'intersyndicale, le président du Conseil général a fait valoir un document, d'accord, qu'il avait exposé dans l'hémicycle même, Younoussa Bamana, paix à son âme, et ce document est intitulé « Quelle Mayotte voulons-nous dans 20 ans ?» Élément du projet du territoire du département de Mayotte 2018-2028. Bon, au passage 2018-2028, ça fait juste 10 ans, et ici, ce que nous voulons dans 20 ans, donc il y a une erreur de calcul déjà. Donc à la page 16 de ce document, il est écrit, dans le cadre de la coopération régionale, il est bien écrit ancrer davantage Mayotte dans son environnement régional et œuvrer pour sa reconnaissance internationale. Ce n'est pas là le problème, mais quand il est écrit engager un agenda de discussion avec l'État concernant la coopération régionale. Sujet prioritaire, GTNH, c'est-à-dire groupe de travail de haut niveau, c'est un dispositif qui avait existé auparavant à l'époque du président Douchna, mais qui n'a pas fonctionné parce que les Comoriens n'étaient pas disposés à accepter nos statuts. Mais ce qui est choquant, ici, sujet prioritaire, la délivrance de visas. Aucun président du Conseil général, depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais demandé à ce qu'on s'assoie sur une table pour discuter du visa avec les Comoriens. Et le président, l'actuel président du Conseil général l'a fait. Et donc aujourd'hui, et ce qui est choquant aussi, c'est que dans ce document, en matière de coopération régionale, il y a des mots comme co-développement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans une stratégie de co-développement. Le co-développement, c'est-à-dire tout ce qui se fait à Mayotte, on doit voir son jumelage au niveau du Comore, soit une complémentarité. On développe en même temps. Voilà, en même temps. Et il parle de convergence. La convergence, c'est-à-dire que tous les fondamentaux économiques de Mayotte doivent se retrouver aussi au niveau des Comores. Mais si le ministre des Affaires étrangères, en voyant ça, propose la communauté des Comores, là, il s'appuie sur
des documents qui sont établis par le Conseil général. Et donc, au lieu de s'attaquer au gouvernement, eh ben, il faut qu'on s'attaque d'abord à ce qui se passe chez nous. Daniel, je suis en train de faire le lien entre ce qu'on a pu lire dans la presse au niveau national, avec, on l'a vu dans le Canard enchaîné, dans le Figaro, dans Le Monde, dans Libération, avec certains expliquent qu'au niveau du gouvernement, il y a la volonté de monter une espèce de confédération de l'archipel des Comores dans lequel on ferait en sorte que Mayotte et les Comores puissent travailler ensemble. Ça, on l'a vu dans la presse nationale, même le Canard enchaîné en avait fait l'écho. Tout ça, c'est en lien alors? Alors, ce qui m'étonne, c'est que quand la population le découvre au niveau des médias internationaux, mais pas sur les documents établis par le Conseil général, en amont en plus. Donc c'est le président du Conseil général qui est l'orchestre principal de tout cette cacophonie. Hein. Et donc ici, dans son toilettage institutionnel, pour en revenir, avec un statut comme la Guyane ou la Martinique, on sait très bien que en Guyane et en Martinique, il y a des VT indépendantistes, d'accord? Donc ils ont su trouver un système d'autonomie institutionnelle à vocation autonomiste au sein de l'article 73 et qui les ancrage davantage dans leurs régions limitrophes. Donc ici à Mayotte, on n'est pas dans cette mouvance. La Martinique et la Guyane n'ont jamais constitué de modèle chez nous. Si on s'était mis à imiter à tout va, on allait peut-être prendre l'indépendance aujourd'hui. C'est un peu la polémique de l'autre jour. C'est ce que propose votre propre frère, cette notion de le fameux MAM, je crois. Hein. Oh, vous savez, maintenant, mon frère, il ne porte plus le nom Henri, il porte le nom de Chibaou. C'est Jacques Martial Chibaou maintenant. Donc, ça doit être sympa, les repas de famille chez vous, ça doit être sympa. Non, mais bon, on ne va pas recentrer les choses sur... Sans parler du problème familial. Restons très sérieux. Voilà. Non, mais vous parlez effectivement de gens qui commencent à avoir des visions plus ou moins autonomes par rapport à certaines régions comme ce qui a été évoqué ailleurs. Ça veut dire que c'est en train de nous toucher aussi. Et tout ça, ce qui est en cause, c'est ce fameux toilettage institutionnel. Oui, c'est ce toilettage institutionnel qui a introduit tout ça. Et là, ce qui est choquant aussi, c'est qu'il essaie de monnayer dans l'esprit la vocation départementaliste des Mahorais, en disant que si nous quittons le système de département et que nous devenons une collectivité unique comme la Guyane, nous serons plus dotés financièrement par rapport à ce qui se passe actuellement, ce qui est archi faux parce que le statut de Mayotte, c'est un département qui exerce des compétences de département et de région. Toutes les compétences de département et de région sont exercées par le Conseil général de Mayotte. J'ai dit toutes les compétences, sauf 3. Les collèges et les lycées, d'accord? Le collège, les lycées et les routes nationales. Les collèges et les lycées, lui-même dans son document, il a bien expliqué, il a bien évoqué que ces 2 compétences ne seront pas transférées au Conseil général, que le Conseil général ne sera pas demandeur de l'exercice de ces deux mandats. Et concernant les routes nationales, il n'y a que la région de La Réunion qui exerce des compétences en matière de routes nationales. Donc ça veut dire que l'État est disposé à transférer des compétences si la collectivité en elle-même a les compétences humaines, techniques pour pouvoir exercer ces missions-là. Daniel, on vient de recevoir une question d'un auditeur qui, semble-t-il, est un membre, mais qui souhaite garder l'anonymat, un membre de l'intersyndicale. Qui est en train de nous écouter, qui est en train de vous écouter, et qui dit clairement que, en tout cas il se pose des questions, il dit ce que dit Daniel Martial Henry est vrai, et on a envoyé aujourd'hui cette même personne, c'est-à-dire le président du conseil départemental, négocier avec le Premier ministre tout un tas de choses, dont le toilettage institutionnel. Alors, et là, c'est grave. C'est vraiment grave parce que le préfet nous a écrit à l'intersyndicale en leur disant que le statut de Mayotte ne serait pas touché tant que les élus ne le demandent.
Eh bien, il se trouve que les élus ont demandé. Et là, ce courrier, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a cette petite phrase derrière. Sans la volonté du peuple, donc des élus. N'a pas de valeur coercitive dans la mesure où les élus ont déjà délibéré. La seule chose qui pouvait nous faire marche arrière, c'est soit qu'il y ait un élu qui dépose un vœu à l'Assemblée demandant l'annulation de cette délibération, et deuxièmement, qu'il y ait une pétition au niveau national. Et là, bon, Patrick, si vous me permettez, en ce moment, je travaille beaucoup sur ce sujet-là avec Kira Adakolo du mouvement radical. Nous travaillons beaucoup sur cette question. Et nous avons une conférence de presse que nous tenons le vendredi 20 avril prochain au 5-5 à partir de 14h30. Bien sûr. Et là, nous allons détailler davantage les choses. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est terminé, le temps de parole est terminé, Daniel. Qu'est-ce qui vous inquiète en une phrase toute simple, assez courte? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus là aujourd'hui? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les Mahorais pensent que ce président du Conseil général est inactif ou inopérant. Mais ce président du Conseil général, dans son inaction, dans sa passivité, elle est virtuelle, sa passivité, en fait. Il voit en ça une action. C'est-à-dire que c'est une stratégie, le fait de ne rien dire, de tout cacher, le fait de jouer comme si on était un peu maboule, on ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est ce qui constitue sa force et que il faut que les Mahorais se réveillent et voient dans cette inaction plutôt une force et le danger. Et donc, tout le monde doit se réveiller pour que nous puissions attaquer cette délibération. Voilà, cette délibération. Ouais. Et surtout quand on connaît le passé de ce président qui a été Front démocratique, c'est-à-dire un militant pour l'indépendance de Mayotte. À mon avis, vous n'allez pas forcément partir en vacances avec Swabadine. Il y a quelque chose, je sais pas, j'ai le sentiment que vous n'allez pas forcément partir en vacances très vite avec Swabadine. Hein, c'est parce que vous n'allez pas vous faire un ami là. Pour vous dire franchement, bon, moi, vous savez, comme je vous ai dit, que l'avenir de Mayotte prime surtout. Et donc, voilà, donc maintenant, je suis prêt à assumer toutes les conséquences parce que je me sens être patriote et donc un combattant pour Mayotte française, un combattant pour la liberté. Et donc, voilà, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a milité pour l'indépendance vienne aujourd'hui nous donner des leçons ou s'asseoir sur 50 ans de combat politique. Ça, je ne peux pas l'accepter. Hein. Merci beaucoup Daniel. Martial Henry, on rappelle, vous êtes le président du MODEM. On rappelle également cette conférence de presse qui va être importante. Les dates, Daniel? C'est le vendredi 20 avril à 14h30 au 5-5. Voilà, et imaginons, il y a des gens tout le monde est invité. Voilà, qui ne sont pas forcément des journalistes et qui veulent entendre de leurs propres oreilles. Voilà, ça va se passer en 3 phases. Voilà, il y aura l'exposé d'abord sur ce toilettage, et puis après, les journalistes auront largement le temps de poser leurs questions. Voilà. Après, il va y avoir des échanges avec le grand public. Merci beaucoup, Daniel. Martial Henry, président du MODEM. C'est moi qui vous remercie, Patrick. C'est tout pour, même si effectivement, nous aussi, il va falloir qu'on fasse un toilettage technique. Hein, on a un petit problème dernier. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.